pourquoi tu n'arrives pas à changer ta vie et comment remédier à ça. Ouais, tu rêves de quitter ce job qui te vide, tu veux créer quelque chose qui a du sens, tu veux impacter le monde, tu veux vivre différemment, mais tu passes jamais à l'action. Tu sais quoi, c'est vraiment pas un problème de motivation, tu vas le voir dans cette vidéo, ce n'est pas que tu n'es pas capable, parce qu'après des années et des années à accompagner des centaines de personnes pleines de potentiel qui restent bloquées, j'ai enfin compris au fil des années les vraies raisons et elles vont certainement te surprendre. Donc reste avec moi parce que ce que je vais te partager là dans cette vidéo pourrait littéralement changer ta vie, ton fonctionnement demain. Je suis confronté quotidiennement à cette réalité, des gens qui sont talentueux, des gens qui sont brillants, qui ont tout pour réussir, mais qui ne se donnent même pas une chance d'essayer. Alors oui, ils veulent sortir de leur taf toxique, ils veulent créer leur propre activité, ils veulent changer leur style de vie, ils veulent avoir un impact positif sur la planète, sur les humains, mais ils sont incapables de mettre en face les éléments qui rendent ça possible en fait. Parce que en théorie, tu sais ce que ça demande. Ça demande du courage pour sauter dans l'inconnu, ça demande de prendre des décisions pour soi, alors que souvent on en prend des tonnes pour les autres, ça demande de la créativité, ça demande de la curiosité et ça demande aussi de la persévérance. Et puis de la joie aussi, malgré le chaos parfois. Et pendant longtemps, je me suis arraché les cheveux. Mais pourquoi il y a tant de gâchis de potentiel humain? Si tu connais la théorie du centième singe, tu comprendras cette espèce d'obsession que j'ai chez moi, comment on amène plus de gens avec nous pour basculer d'un modèle dégénératif à un modèle régénératif. Alors, à force de discussions, de recherches avec des experts, des coachs spécialisés dans mon expérience personnelle, parce que j'ai aussi franchi ce parcours-là, mais j'ai enfin compris. Et la réponse, c'est peut-être pas forcément celle que tu attends, elle va pas se trouver dans un énième livre de développement personnel. Il y a en fait 3 piliers fondamentaux qui, s'ils ne sont pas mis en place, rendent impossible tout changement de vie. Et les voici par ordre de priorité. Pilier 1, c'est la vitalité, c'est 60 à 70% du problème. Pilier 2, c'est le mindset et la psychologie. Et le pilier 3, c'est sortir du bruit mental et de l'éco-anxiété ou de l'anxiété tout court. Sans ces 3 piliers travaillés simultanément, il n'y a rien qui peut se passer, ou alors à moitié, en galère, en souffrance, etc. Et je commence par le premier parce qu'il est énorme et il est totalement sous-estimé, le manque de vitalité. Tu ne peux pas changer ta vie si ton corps ne suit pas. Point. C'est aussi simple que ça. Et ce qui tue ta vitalité, eh bien, c'est 3 sous-piliers, on va dire, dans cet ordre. 1, la nutrition dysfonctionnelle. Tu mets n'importe quoi dans ton corps, du sucre ultra transformé, inflammatoire, ton cerveau est en brouillard permanent. Comment tu veux prendre des décisions claires et des décisions courageuses dans cet état? Le 2, c'est le manque d'activité physique. Si tu es assis 8 heures par jour minimum, ton corps stagne, ton énergie s'effondre. Le mouvement, c'est pas une option, c'est quelque chose d'absolument vital. Le 3, ce sont les carences et les déséquilibres hormonaux. Micronutrition catastrophique, hormones en vrac, tu te sens apathique, tu te sens déprimé, ton corps il est en mode survie, il n'est pas en mode création. Donc ce pilier, c'est 60-70% du problème, c'est pas 10, c'est pas 20%, c'est 70% du problème. Si tu veux changer ta vie, commence d'abord par donner à ton corps les ressources pour avoir le niveau d'énergie de le faire. Hyper important. Pilier 2, le mindset, c'est un anglicisme, mais l'état d'esprit, ton état d'esprit. Même si c'est crucial de comprendre ça, il est fortement boosté par le premier pilier, tu dois quand même faire un travail mental. Nettoyer tes mémoires néfastes, déconstruire tes croyances qui sont ancrées, casser les schémas de pensée qui te limitent et construire progressivement confiance, positivité, créativité, résilience, puissance. Et pour ça, il existe des pratiques extrêmement réparatrices. Je pense par exemple à l'EFT, technique de libération émotionnelle. Je pense à l'auto-hypnose. Je pense au théâtre, à la musique, à l'écriture, à la danse, toutes les activités artistiques, à la foi pour certains. Mais franchement, en toute transparence, si tu bosses seulement ton mindset sans ton corps, tu vas mettre des années à te remettre d'un burn-out, alors que quelques semaines peuvent suffire. Tu vas rester apathique, tu vas avoir la sensation de subir ta vie en permanence. Plus tu avances, moins tu auras d'allant. Donc évidemment, ces 2 piliers sont complètement liés et on doit les travailler ensemble, ainsi que le 3e. Celui-ci est aussi absolument crucial et c'est une épidémie moderne. Ça va être de sortir du bruit mental et de l'éco-anxiété. Tu ne peux pas construire ta vie si tu es en permanence submergé par le chaos informationnel et l'espèce d'anxiété ambiante qu'il peut y avoir, notamment en Occident. Je te stoppe juste 2 secondes dans ta vidéo pour te parler de quelque chose qui est important. Je m'appelle Benjamin Broustet, j'ai créé plusieurs entreprises régénératrices de la planète et des humains ces 15 dernières années. Je suis notamment le fondateur d'Ecopreneur, de Permaculture Design, d'une entreprise dans la gestion de l'eau et de l'éco-construction. Et si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu cherches du sens
dans ton quotidien en lançant pourquoi pas une entreprise à impact pour la planète et les humains. Peut-être que tu n'as pas encore d'idée, peut-être que tu ignores par où commencer, ou alors tu l'as peut-être déjà lancé cette entreprise mais elle peine à devenir rentable ou à passer au niveau supérieur. Donc si tu es dans ce cas-là, je t'invite à t'inscrire à mon prochain webinaire dans lequel tu vas apprendre comment l'écopreneuriat peut créer un style de vie avec plus de sens, d'autonomie, de liberté, les clés pour trouver une niche utile, alignée à tes valeurs et rémunératrices, les 4 étapes indispensables pour bâtir un business durable et générer un revenu stable. Tu cliques juste en dessous dans la description pour t'inscrire. Allez, je te laisse continuer la vidéo. À plus tard. Regarde ce qui te pompe ton énergie au quotidien. Le bruit médiatique, la télé, les infos en boucle, le catastrophisme permanent. T'absorbes cette anxiété collective H24, même si tu penses avoir quelque part compris des choses, tu y es soumis. Ton cerveau n'est pas fait pour ça. Il est en mode alerte permanente. Donc tu ne peux pas créer dans cet état-là. Ensuite, tu as les conversations toxiques, ces espèces de discussions qui tournent en rond, où on parle sans rien dire. On est les professionnels pour ça en France notamment. Des gens qui se plaignent, qui ruminent, mais qui n'amènent aucune énergie haute chez toi. Ces cercles sociaux où on ressasse toujours les mêmes peurs, les mêmes blocages sans jamais passer à l'action. Tu as l'entourage toxique aussi, ces personnes qui projettent leurs peurs sur toi, qui te disent que c'est impossible, que tu es fou de vouloir changer, que tu devrais être raisonnable. Ces espèces de vampires énergétiques, comme je les appelle, qui drainent ta vitalité en fait. Et puis tu as les réseaux sociaux, la comparaison, le scroll infini, la vie parfaite des autres, la course à la performance. Alors qu'évidemment, de l'autre côté du miroir, ce n'est absolument pas cela, tu le sais. Et donc tu te compares, tu te sens insuffisant, tu perds ton énergie créative à consommer la vie des autres au lieu de construire la tienne, donc improductif. Puis tu as les injonctions sociales de différents groupes sociaux aussi. Il faut avoir une carrière comme cela, il faut avoir une maison comme ça, il faut vivre selon ce modèle. Tu vois, dans tous les groupes sociaux, y compris les groupes d'écolos radicaux que moi j'ai connus, tu as ces espèces d'injonctions sociales qu'il faut être comme ça. Et ces espèces de pressions invisibles, elles t'éloignent de qui tu es vraiment, de ce que tu veux profondément. On peut parler de l'éco-anxiété paralysante aussi. Oui, le monde va mal, bien sûr. Oui, il y a des crises écologiques. Oui, il y a des crises sociales, économiques. D'accord, on le sait. Mais si tu restes figé dans l'anxiété, tu ne participes pas à la solution, tu t'enfermes dans l'impuissance. Donc la vérité, c'est que tu dois créer une bulle de protection autour de ton énergie. Coupe-toi de ce bruit, sélectionne drastiquement ce que tu consommes, avec qui tu passes du temps, les conversations dans lesquelles tu t'engages. Moi, c'est exactement ce que je fais depuis des dizaines d'années. Et c'est pas de la naïveté, c'est de la préservation. Et c'est pas de l'égoïsme non plus, ni de la trahison. Tu peux pas participer à la construction d'un nouveau monde auquel tu crois si tu te noies toi-même. Tu ne peux pas créer un impact régénératif si tu es toi-même en mode dégénératif. Et voilà cette espèce de paradoxe magnifique, hein, quand tu sors de ce bruit, quand tu protèges enfin ton énergie, tu deviens enfin capable d'agir. Tu passes de cette espèce d'anxiété paralysante là à de l'action constructive. Et c'est là que la vraie transformation va commencer, la tienne tout d'abord, puis par extension, celle de ton entourage et du monde. Alors voilà ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui en regardant cette vidéo. S'il te reste une étincelle de quelque chose en toi, eh bien, comprends que ta résurrection, elle ne viendra pas de l'extérieur. Elle ne viendra pas d'une baguette magique, d'une espèce de formulation miracle que tu fais chaque matin ou d'un gourou providentiel. Elle ne viendra pas du hasard de quelqu'un qui t'apportera la solution sur un plateau. Elle viendra de ta prise en compte de ces 3 piliers, de tes actions réelles sur ton corps, sur ton esprit, sur ton environnement mental. Et ces actions, elles seront peut-être imparfaites au début. Tu vivras des hauts, des bas, oui, même après des années, parce que c'est un travail permanent en fait. Et une fois ce travail entamé, tu auras de plus en plus de force, d'esprit, de potentiel pour aller chercher ce véritable changement de vie que tu veux avoir. Mais tu le comprends, ça passe par ta prise de responsabilité personnelle. Maintenant, je veux déconstruire un mythe aussi qui paralyse tellement de gens que j'entends beaucoup. On te dit, change ta vie, ça demande du courage, il faut sauter dans le vide, etc. Je l'entends souvent. Je l'ai moi-même dit à un certain moment, mais c'est faux en fait. Sauter dans le vide, c'est une croyance populaire. Et tu sais qui c'est qui saute dans le vide? C'est la personne qui n'a pas de plan. Mais celui qui a un plan, il saute nulle part en fait. En fait, il franchit un pont solide qui va l'amener d'une rive à une autre, d'une vie à une autre vie, de l'ancien modèle vers un nouveau paradigme. Tu comprends ce que je veux dire? Et ce pont, dans la société dans laquelle on vit, il doit t'amener vers 3 destinations. 1, vers l'indépendance financière. Tu ne dépends plus d'un système qui t'étouffe, tu construis ta propre
autonomie dans ce domaine-là. 2, l'épanouissement personnel. Tu te lèves le matin avec du sens. Et 3, le style de vie que tu souhaites. Tu vis selon tes valeurs et pas celles qu'on t'impose. Et pour moi, ce pont, c'est l'écopreneuriat. C'est celui pour lequel je milite depuis 10 ans et même plus dans mon parcours professionnel sans le savoir auparavant. Ce que j'entreprends pour régénérer la planète et les humains depuis maintenant une vingtaine d'années. Devenir écopreneur, c'est ça, c'est créer une activité qui a du sens, qui régénère plutôt que détruire et qui t'apporte l'autonomie financière et l'impact positif. Et c'est tout à fait compatible, il faut le savoir. Ça peut t'amener vers des tonnes de styles de vie différents. C'est toi qui décides. Vivre en pleine nature, connecté au cycle, voyager et travailler en mode nomade digital, être auprès des tiens avec plus de temps de qualité, rester en ville, en milieu urbain, mais avec une action régénérative et créer des oasis urbaines, sociales ou environnementales. Mixer tout ça, en fait, selon tes envies, selon tes saisons de vie. Parce qu'évidemment, tout cela est dynamique. Tu n'es pas figé dans un style de vie. Et donc ce pont, on ne le construit pas dans l'anxiété, on ne le construit pas dans l'épuisement, dans le brouillard mental. Il se construit avec de la vitalité, avec un mindset solide, avec une protection de ton énergie face au bruit du monde. Tu le comprends dans cette vidéo, il ne pourra arriver qu'en prenant ses responsabilités sur ton corps, sur ton esprit, ton environnement. C'est à toi de le faire, personne ne peut prendre cette décision à ta place. Alors maintenant, je veux t'aider concrètement à passer à la suite. J'ai créé un espèce de plan vitalité plus mindset complet que tu peux télécharger, c'est complètement offert. C'est une fiche ressource qui est ultra concrète, qui va te guider pas à pas sur les premières victoires que tu peux obtenir dans ces domaines, sur les 2-3 piliers fondamentaux dont on a parlé dans cette vidéo. Alors tu vas trouver le lien en description qui va te mener à notre bibliothèque de ressources. Encore une fois, c'est complètement offert, c'est actionnable dès aujourd'hui. Et puis si cette vidéo résonne pour toi, peut-être pour d'autres, partage-la, parce que tu connais forcément quelqu'un qui a besoin d'entendre ce que je viens de dire dans celle-ci. Si on veut basculer de toute façon vers un modèle de société plus régénératif, on a besoin de plus de gens vivants, énergiques, qui osent créer leur chemin. Alors moi, je souhaite qu'une chose, c'est qu'on soit plus en plus de fous à aller sur ce cheminement-là. Je te dis à très vite, prends soin de ton corps, prends soin de ton esprit, rappelle-toi, tu as le potentiel, il demande juste qu'à être réveillé. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.